Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour à tous les présents du jour et bonjour à tous ceux qui regarderont cette vidéo en replay. Un nouveau direct, un nouveau live diététique, un nouveau temps pour cuisiner ensemble ce matin avec plein de recettes que je vais vous proposer en direct ce matin. Vous n'allez pas être déçus. Salut tout le monde. Alors j'attends que tout le monde se connecte pour commencer à vous expliquer un peu le programme de cette petite demi-heure que l'on va passer ensemble. Pour ceux en tout cas qui ne me connaissent pas, je me présente, moi je m'appelle Fanny, je suis diététicienne nutritionniste pour le programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo. Donc je participe avec mon équipe de diététiciennes à créer des recettes, à faire des menus et à aider les croqueuses dans leur objectif de perte de poids ou de rééquilibrage de l'alimentation. Voilà. Alors ce matin, en fait, comme c'est une semaine de rentrée, effectivement, beaucoup ont fait leur rentrée cette semaine. Salut, tout le monde qui se connecte. Alors pour d'autres comme moi, ils étaient déjà rentrés depuis quelques temps, donc ça changeait pas grand-chose. Mais pour certains, c'est la rentrée, c'est la reprise. En tout cas, septembre, ça sonne quand même comme un changement. On sent moins les petites vibes de l'été. En plus, en ce moment, le temps, en tout cas dans le Nord, ça nous dit bien que c'est terminé l'été. Donc voilà, c'est la rentrée des classes aussi pour tous ceux qui ont des enfants. Donc on reprend les bonnes habitudes, on perd les kilos perdus, on perd les kilos pris cet été, ou alors on garde la ligne qu'on avait réussi à avoir cet été. On se décide de remanger sainement, on reprend le sport. Voilà, c'est un peu comme janvier en fait. On a plein de bonnes résolutions. Et moi ce matin, je me suis dit, je vais leur donner des idées de recettes rapides parce que souvent la rentrée, faut se remettre dedans. Faut reprendre un nouveau planning. On est un peu dans la course au début en septembre, soit parce que faut reprendre le planning des enfants, ou alors faut prendre son propre planning. En plus en ce moment c'est encore un peu une période compliquée entre le télétravail, la reprise du travail, etc. C'est encore un peu particulier, je trouve, comme contexte. Donc, je me suis dit, allez, des petites recettes rapides pour se dire que quand on est fatigué le soir ou le midi, on mange pas n'importe quoi. On fait les petites recettes que je vais vous apprendre ce matin pour continuer à manger sain, équilibré, mais se faire plaisir. Merci à tous d'être là et tous les petits coucous. Donc n'hésitez pas à faire vos petites remarques en commentaire. Il y a mes collègues qui sont présentes pour y répondre. Puis moi, je vais également faire le nécessaire dès que j'en verrai une. Alors, je vous propose pour commencer un cake fraîcheur pour apporter un peu de fraîcheur en cette période froide. C'est peut-être pas la bonne idée, mais non, c'est surtout pour apporter un peu de légèreté dans vos assiettes. Vous verrez, c'est un délicieux cake. Alors, je l'ai préparé hier pour vous montrer. Voilà à quoi il ressemble. C'est un excellent cake que vous allez pouvoir préparer en avance et manger de différentes façons en famille. Et il est super rapide. On le démarre de suite ensemble. Donc, pour cette recette, alors sachez que c'est une exclusivité. Même les abonnés Croque Kilo ne la connaissent pas puisqu'elle n'est pas encore en ligne. Je la fais en avant-première pour vous ce matin et elle paraîtra prochainement. Donc du coup, notez tout bien parce que c'est une exclusivité. Alors, il vous faudra donc deux courgettes de taille moyenne que vous allez donc éplucher et couper en petits dés. Alors, j'espère qu'on voit bien ce que je fais. N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair pour tout le monde. Alors, on épluche les courgettes. Jusque-là, rien d'exceptionnel, j'avais oublié mon petit économe. Alors, si c'est des courgettes bio, vous pouvez les laver et garder la peau, puisque je le répète, dans la peau, c'est là où il va y avoir beaucoup de vitamines et de minéraux, que ce soit dans la peau des légumes ou des fruits, c'est toujours la même chose. Mais c'est aussi là où il va y avoir toutes les pesticides, si ce n'est pas du bio. Donc, c'est vrai que si c'est du bio, vous gardez la peau, c'est top. Si c'est pas du bio, vous l'enlevez. Donc, vous aurez compris. Pour moi, ce n'est pas du bio. Donc, j'enlève la peau. Bon, après, certains n'aiment pas la peau et vous l'enlevez. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous le dis, là, c'est une recette hyper rapide. C'est un cake qu'on va manger froid. Donc, on prépare la veille pour le lendemain. Mais clairement, on peut aussi, je l'ai testé chaud puisque c'est une petite nouveauté. Je l'ai testé chaud aussi et ça peut aussi passer sans aucun problème. Donc, pour couper des petits cubes de courgettes, faut pas que ce soit trop gros puisque ça va venir dans le cake. Je fais des petits bâtonnets et je viens enlever le centre de ma courgette. Comme ça, après, je recoupe mon bâtonnet et je peux faire des petits carrés tranquillou de courgettes.
Alors voilà, pour une fois, je n'ai pas préparé en avance parce que je me suis dit, bah, c'est sympa aussi de le faire en même temps que vous et surtout de vous montrer que ça va très rapidement. Donc moi, je recoupe tout en deux. Franchement, je fais des petits cubes, des petits dés. Donc vous voyez, je vais enlever l'intérieur. Les graines sont un peu moins digestes, c'est un peu moins agréable. À la cuisson, ça se tient moins bien aussi. Ça a tendance à donner plein d'eau. Donc c'est vrai que je préfère les enlever. Après, vous pouvez utiliser des courgettes vertes et des courgettes jaunes. Les courgettes jaunes ont souvent moins de graines à l'intérieur. Donc du coup, vous pouvez presque tout garder si vous prenez une courgette jaune. À vous de choisir. Alors, c'est un cake qui est sympa puisque là, je vais vous donner une base donc à la feta et à la menthe. Mais vous pourrez remplacer la feta par du saint-moré, par de la ricotta. Vous pourrez remplacer également... alors, la courgette, vous pourriez, on va dire, diminuer, mettre qu'une courgette et mettre de la tomate, un petit peu de poivron. Voilà. C'est une recette où vous allez avoir une dose de légumes, des protéines, un peu de féculents. Elle est complète et vous pouvez la varier en fonction de vos envies. Et c'est ça qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir vous faire votre propre petite version. Alors, n'hésitez pas. Oui, attention les doigts. Alors, carrément, petite anecdote. Merci Ligoud pour cette petite remarque parce qu'en plus, je pensais ce matin. Je me suis coupée. En m'entraînant hier, je me suis coupé là le doigt carrément. Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait mal quand on doit mettre le gel hydroalcoolique quand on arrive dans un magasin. Et les gens, ils ont halluciné. Je suis arrivée dans un magasin hier soir, j'ai mis le gel hydroalcoolique en rentrant. Et là, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. J'ai été trop mal sur ma grosse entaille parce que j'ai carrément... je me suis pas loupée, quoi. Ah, ça fait trop mal, ouais. Clairement, faites attention parce qu'après... on n'est vraiment pas bien. Je m'y attendais pas, celle-ci, je l'ai pas vue venir. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, bon, je vais quand même pas pleurer dans le magasin. Bon, voilà, c'était la petite anecdote. Alors, 2 courgettes. La feta, on la remplace si on n'aime pas. Donc, c'est une feta nature. On la remplace par du saint-moré, de la ricotta, ou là, des fromages doux, des fromages frais qui sont faciles et qui vont fondre dans votre préparation. Et voilà, les courgettes sont faites. On a donc fait des petites cubes de 2 courgettes et on va les mettre à griller. Alors, vous me suivez, vous me regardez, ne me lâchez pas. Je vais les mettre là-bas, je reviens tout de suite. Hop, j'en mets partout, mais je la remets pas dans le plat. Attention, pas de critique. Pas de critique. Alors, on les met dans un plat légèrement huilé et on les fait revenir tranquillement pour qu'elles fondent un peu. Elles seront meilleures dans le cake et surtout pour qu'elles grillent. Donc, dans mon plat, on vient mettre 2 cuillères à soupe de maïzena. Donc, la maïzena qui va donner à notre préparation, à notre flan de courgettes, de la texture. Donc, 2 cuillères à soupe de maïzena. Donc après, à remplacer par de la farine blanche si vous n'avez pas de maïzena. Idéalement, dans cette recette, la maïzena, ça fait bien l'affaire. Ensuite, un petit cube de crème fraîche. Donc, on en met un petit peu. On ne met pas tout d'un coup. On vient déjà l'intégrer à la maïzena. Donc, vous voyez là, en plus, c'est tout simple. Hein. Je prends même pas d'outils particuliers. Je fais tout dans le même plat. Vraiment, c'est la petite recette. On rentre le soir. C'est vraiment avec des choses qu'on a à la maison. On rentre le soir, bam, 2 courgettes, un petit peu de farine ou de maïzena, un petit peu de crème fraîche. Vous verrez du fromage. Vous l'accommodez en fonction de ce que vous pouvez avoir dans le frigo. C'est tout simple à faire. Et votre repas du lendemain est fait. Et il est diététique. Et il est gourmand, il est sain. Donc voilà, on vient bien mélanger la crème avec la farine, histoire que ça s'incorpore très bien. Qu'on ait tout qui soit dedans. J'essaie de lire en même temps si vous avez des questions. Ah oui, je vais vous donner les quantités, ça arrive. Alors, donc 2 courgettes moyennes. Là, c'est un petit pot de 20 centilitres de crème fraîche, classique, pas léger. 2 cuillères à soupe de maïzena. Donc, dans ça, je viens ajouter 3 œufs. Hop, je viens mettre 3 œufs. 3 œufs. Hop. Ah, ce matin, je fais tout en direct. J'ai déjà allé ce matin en cuisine, vraiment en direct. On ne prépare pas les œufs, on ne prépare pas les... Et là, on vient les battre. Et il est prêt dans 2 minutes. Hein. Vous allez voir, c'est super rapide. Hop, et voilà. Alors, ensuite, à ça, on vient ajouter la feta, donc 100 g de feta.
Et c'est là que vous venez ajouter, en fonction de ce que vous avez envie, votre petite touche. Ça, c'est une base que vous ne pouvez pas trop changer. Et ensuite, c'est après, sur cette base, que vous venez ajouter votre petite touche fraîcheur, votre petite touche personnelle. Donc moi, je mets 100 g de feta nature, hein, pas à l'huile, parce que on essaye là, c'est septembre là, hein, ça y est, on reprend les choses, on se remotive. Hein. Donc 100 g de feta, en petits morceaux, 100 g de samouraï, 100 g de ricotta, c'est au choix. Ensuite, on vient ajouter du sel, du poivre. À votre convenance, tout dépend si c'est pour les enfants et on évite de trop saler, si vous faites de la rétention d'eau, si vous avez des problèmes cardiovasculaires, voilà, on limite le sel, on peut ressaler éventuellement ces petites tranches de cake dans l'assiette. Allez, ma petite touche perso, je vais mettre un peu de curcuma, vous savez que j'adore ça, c'est surtout pour lui donner une magnifique couleur, ça donne un léger goût, ça n'a pas trop changé, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Vous pouvez mettre aussi une petite touche de paprika pour ceux qui aiment relever. C'est vrai que moi je suis fan de paprika, vous le savez. Donc voilà, votre préparation est prête. Je vais retourner mes courgettes. Donc après votre cake il va cuire et les courgettes elles vont cuire, mais là on va les rendre un peu fondantes. Alors, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez ajouter un tout petit peu de pignon de pin. C'est au choix. Et ensuite, vous venez amener une herbe aromatique. Donc là, je vais mettre de la menthe parce que c'est un cake, je vous ai dit, un peu plus fraîcheur, menthe feta. Mais vous pouvez mettre du basilic, vous pouvez mettre du persil, de la ciboulette. Alors, je l'ai testé avec de la ciboulette, excellent, hein, ça remonte bien le goût. Je l'ai fait Saint-Mauré ciboulette, excellent. Et là, celui que j'ai fait, que je vais vous montrer, là, que je vais couper, je l'ai fait à la ricotta et basilic. Ricotta, basilic, excellent. Saint-Mauré ciboulette, excellent. Et là, feta menthe, excellent. Donc, vous voyez, en une recette, oh mince, en une recette, vous avez déjà 3 versions possibles d'un cake qui est quand même assez gourmand. Alors, pareil, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire à l'apéro. Voilà, donc on vient mettre de la menthe. Donc là, j'ai mis 6 feuilles de menthe. Moi, ça me semble bien. J'aime bien que ça le sente, mais pas trop. Après, si vous adorez ça, vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez mettre ciboulette, basilic si vous voulez, varier. Ben voilà, je réfléchis pour être sûre de rien avoir oublié. Il est complet et on va venir remettre donc les courgettes à l'intérieur. Et c'est terminé. Et voilà. Donc les courgettes qui ont légèrement fondu. Bon, idéalement, il faudrait les laisser encore 2 minutes de plus pour que vraiment elles fondent et peut-être qu'elles grillent un peu. Mais clairement, ça peut se mettre assez vite parce qu'après, vous allez le cuire une demi-heure. Donc, vu que c'est des petits bouts de courgettes, ils vont vite fondre. Et voilà! Votre flan est prêt, vous venez le mettre donc dans un moule à cake classique, beurré, fariné, vous le mettez dedans, ou alors si vous voulez pas beurrer, fariné pour pas ajouter des calories en plus, vous mettez un papier sulfurisé et vous le versez dedans. Vous versez dedans, vous mettez dans un four chaud à 180 degrés pendant une demi-heure. Et voilà le résultat. Alors, vous ne le démoulez pas tout de suite. Vous attendez qu'il refroidisse parce que sinon, il va être un peu coulant. Il a quand même que 2 cuillères à soupe de maïzena, donc il ne se tient pas non plus. Par contre, vous pouvez le manger chaud. Il fera un peu un cake un peu coulant chaud, mais ce sera excellent. Ça fera un peu une espèce d'omelette qui se tient un peu mieux avec des... Je rigole parce que j'ai un accent, des fois moi-même, je me surprends de dire omelette. Donc, qui va se tenir comme ça avec un peu de légumes, c'est super bon. Sinon, vous le mettez au frigo et le lendemain, pour votre repas du midi, vous vous faites donc des petites tranches de cake. Et là, ça c'est top. Alors voilà, on se prend une petite assiette, regardez. On se met donc un beau petit cake, regardez comment c'est chouette à l'intérieur, les petites courgettes qui ont fondu. On voit ici donc ma ricotta, la feta pour l'autre que je fais. On vient servir ça avec un petit peu de coulis de tomate, bam, on décore et le tour est joué. On vient saler, poivrer à sa convenance en fonction de ce qu'on voulait. Et voilà votre petite recette. Donc bon, pour un soir, vous pouvez manger 2 grosses tranches avec une petite salade éventuellement. Le midi, une moitié de cake entière. Un moitié de cake entier, c'est pas déconnant quand on fait attention.
Voilà. Donc voilà cette première petite recette et je vous ai donné 3 idées, 3 versions possibles en fonction des ingrédients et de vos préférences. Allez, vous pouvez toutes les tester et m'envoyer des photos. Alors, j'ai pas regardé tous les commentaires, mais... Ah oui, je sais que ça donne envie de manger. Moi aussi, je vais attendre ce midi pour le déguster. On enchaîne une deuxième recette rapide qui n'a rien à voir. On part sur une idée de pizza. Une pizza revisitée, on va dire un peu minceur, qui se fait pareil. Franchement, là, le cake, on peut pas dire, mais je papote pas mal, mais si je suis concentrée, franchement, en 5 minutes, votre cake, il est fait. Une demi-heure au four pendant que vous... Je sais pas, vous regardez la télé, hop, il est cuit, ou vous préparez ça le soir avant d'aller coucher pour le lendemain matin. Franchement, bah, pas d'excuses, plus d'excuses. Allez, on continue. Une petite tortilla. Une petite tortilla. Est-ce que vous connaissez les petites tortillas qui va remplacer ici votre base de pâte à pizza? Petite tortilla moins calorique, plus fin. Et du coup, qui peut vous permettre de manger cette pizza entière. Donc là, c'est la taille un peu grande. Vous pouvez prendre la taille moitié, pas les mini non plus parce que ça va être trop petit. Il y a un peu plus petit. Vous mettez ça dans un plat qui va au four parce que vous allez le faire griller un peu au four. Et du coup, on va venir mettre 2 cuillères à soupe de concassé de tomates. Donc ça, c'est une recette croque-kilo que les abonnés retrouvent sur leur espace personnel, bien évidemment, et qui est proposée en menu. Forcément, donc on vient mettre 2 cuillères à soupe de concassé de tomates. C'est pour donner une base, comme une base pizza. Donc 2 cuillères à soupe qu'on vient étaler. Donc là, c'est une recette du soir qui va vous permettre de faire une recette rapide, équilibrée et surtout de manger quand même un repas assez copieux. Donc dans lequel on va venir ajouter 50 g de poivrons rouges coupés en petits dés. Et 10 ou 20 g d'oignons, attendez, hop, alors bien sûr un petit aléa du direct, mon ordi c'est éteint forcément, hop, alors, parce que bon j'ai tellement de recettes, alors je revérifie, donc 50 g de poivrons rouges, vous allez venir mettre 10 g d'oignons, voilà, 50 g de poivrons rouges et 10 g d'oignons coupés en petits dés, on vient en mettre partout. Ensuite, on vient mettre 20 g de mozzarella. Donc moi, j'ai pris de la mozzarella en petites billes. Vous pouvez prendre une mozzarella et venir mettre 20 g. Après, vous pouvez en faire plusieurs pour vous et les membres de votre famille. Et chacun, ça c'est sympa, peut venir aussi un peu agrémenter sa pizza express en fonction de ce qu'il a envie. Vous rajoutez ensuite 10 g d'emmental râpé. Hop. Bon, ça c'est le fromage sur la pizza, c'est quand même le top puisque ça va donner du fondant. Un peu d'origan ou d'estragon en fonction de vos goûts. Origan ou estragon pour donner un petit peu de goût. Alors, vous pouvez mettre sel et poivre également. Et voilà, c'est terminé. Alors, je vous dis, vous la chauffez donc sur un grill. Vous la passez au grill, pas une chaleur tournante. Alors, hop, vous la passez 2 minutes au grill. 2 à 4 minutes au grill. Et voilà pour cette version de pizza. Donc, c'est une base de pizza. Que je conseille le soir, donc encore une fois avec une petite salade, franchement ça c'est un repas top. Alors je vous donne le nombre de calories pour toutes celles qui suivent Croque Kilo, on est à 220 calories. 220 calories, franchement pour un repas du soir auquel vous allez ajouter une petite salade, une salade de carottes, ou alors vous allez ajouter, en plus vous ajoutez un dessert forcément, c'est tout à fait raisonnable. On est autour de 400, 450, max 500 calories le soir. Franchement c'est parfait, ça vous laisse largement de quoi accompagner cette pizza. C'est vraiment une base. Alors, il n'y a pas trop de protéines. En même temps, il y a des protéines dans le fromage. Donc, on n'a pas rajouté trop de protéines. Si vous en avez déjà mangé le midi, je vous le redis, c'est pas forcément indispensable le soir. Maintenant, vous pouvez ajouter un peu de thon nature émietté. Vous pouvez mettre quelques bouts de jambon, une demi-tranche de jambon. Vous pouvez mettre dedans, qu'est-ce qu'on peut mettre? Un œuf, éventuellement. Du bacon. Voilà, si vous voulez le faire plutôt le midi pour avoir ce plat complet. Donc, je vous redonne les quantités de ça. Il y a une tortilla. Ensuite, j'ai mis 50 g de poivrons rouges, 10 g d'oignons. J'ai mis 20 g de mozzarella et 10 g d'emmental. Et dessus, j'étais venue mettre 2 cuillères à soupe de concassé de tomates. Sel, poivre, origan. Ça, 2 minutes au grill et c'est fait. Alors, j'ai exactement la même recette maison.
C'est ma petite recette, je la partage avec vous. Moi, je m'en fais vraiment souvent des tortillas quand j'ai pas le temps, avant le sport ou après le sport le soir. Franchement, et les enfants, ils adorent, tout le monde adore. Je prends une tortilla, dessus, je mets une fine couche de Saint-Moré. J'y vais mollo quand même. Je mets une fine couche de Saint-Moré, une demi-tranche de jambon ou une tranche entière. En fait, c'est soit je mets une demi-tranche de jambon et je fais un œuf à la poêle que je viens mettre dessus, soit je mets une tranche de jambon entière et je mets une grosse poignée de gruyère. Et je mets un petit peu de moutarde dans mon Saint-Moré pour relever le goût. Et je la passe au micro-ondes. Je me prends même pas la tête. Je la mets 1 minute au micro-ondes et ça fond. Et je la roule et je me mange ça avec une salade. Franchement, c'est excellent. Et là, je viens de vous donner 2 recettes en plus, qui sont des recettes équilibrées, que vous pouvez consommer sans aucun problème et qui sont super rapides quand on n'a pas le temps. On rentre le midi ou on doit partir, on a un rendez-vous le soir ou autre. Bingo, c'est fait. Allez, on passe au sucré et après, je vous donnerai 2 recettes légères de vinaigrette et vous ne verrez plus, vous en aurez terminé avec moi. Alors, je vous donne cette recette de croque-monsieur à la banane. Donc, il vous faudra tout simplement 2 tranches de pain de mie complet. On a choisi du pain de mie complet parce que bon, le pain de mie c'est déjà pas top au niveau nutritionnel. On préfère largement un pain complet, hein, idéalement un pain aux céréales. Voilà, au niveau nutritionnel, le pain blanc c'est vraiment la catastrophe, ça n'apporte rien, ça donne faim très rapidement, ça fait monter la glycémie. Donc si vous prenez un pain de mie, c'est quand même mieux pour un croque-monsieur, hein, qu'une baguette, c'est quand même plus pratique, ou qu'un pain complet de boulangerie. Mais choisissez-le complet, c'est quand même un peu mieux au niveau du nutritionnel. Donc 2 tranches de pain de mie dans lesquelles vous allez venir ajouter 50 grammes de bananes. Donc je voulais juste vous montrer ce que j'ai acheté des bananes. Non mais clairement, dans 2 magasins différents, soit les versions miniatures, bon pour les enfants c'est bien, soit les grosses versions. Alors n'allez pas me mettre une banane comme ça dans un croque-monsieur, hein, parce que le machin vous n'arriverez jamais à le terminer. Alors là vous allez être lourd. C'est l'équivalent d'une petite banane, sinon une demi-banane. 50 grammes c'est l'équivalent d'une demi-banane. Donc vous venez mettre, il est là mon couteau, vous venez mettre la banane en lamelles. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Vous venez couper donc votre petite banane ou votre demi-banane en lamelles sur votre pain de mie, donc dans lequel vous venez rajouter du chocolat noir. Attention, pas de chocolat au lait, on limite le gras, le sucre, les calories. Donc on est à l'équivalent de 2 carrés de chocolat noir. Alors vous essayez de le râper, donc soit ça marche très bien avec un petit économe comme ça, hein. Vous le râpez, vous venez en faire des petits copeaux, soit au couteau comme ça aussi, ça marche très bien. Donc là, pour le coup, j'ai pris un peu d'avance parce que je savais que ça allait être hyper long en direct. Donc j'ai coupé mes 2 petits carrés de chocolat. Vous voyez, ça me donne quand même déjà un bon petit paquet à venir mettre sur à l'intérieur de mon croque-monsieur. Hop. Ensuite, je viens mettre, ce n'est pas nécessaire et uniquement si vous aimez, une cuillère à café de noix de coco. Ça apporte un petit goût sympa quand même. Et puis je finis, je recouvre par ma banane. Donc là, on est sur 2 minutes, on est sur un petit goûter ou un petit déjeuner qui est à 260 calories. Donc oui, c'est assez calorique. Maintenant, en cette période de rentrée, on reprend le sport. Donc un petit goûter quand même qui est copieux, ça fait pas de mal. On a donc là un croque-monsieur délicieux que vous allez pouvoir faire fondre. Alors, si vous avez l'appareil à croque-monsieur, vous venez le mettre dans l'appareil à croque-monsieur. Je vais le faire en vous faisant une petite vinaigrette. Sinon, vous pouvez le passer au four, quelques minutes au four, histoire qu'en fait le chocolat fonde. Le pain grille un peu, le chocolat fond. 260 calories. Alors, c'est un goûter un peu plus calorique qu'un yaourt ou une tranche de pain. C'est un goûter idéal si vous allez au sport le soir. Si vous êtes dans une journée équilibrée avec un repas de midi, un repas du soir à 450 calories, vous pouvez vous permettre ça. Le matin, c'est possible aussi. Franchement, c'est excellent. Alors, comme toutes mes recettes du jour, vous pouvez le varier, c'est ça qui est top. Vous pouvez changer votre fruit, du moment que c'est un fruit qui va pas être trop dur. Je pense que les tranches de pommes, ou alors vous faites comme la courgette tout à l'heure, vous faites revenir un peu les tranches de pommes à la poêle, ce qui permet de les faire fondre un peu et vous venez les mettre dedans. C'est bientôt la saison. On va arriver, là on est en plein dedans, saison des pommes, des poires, donc vous pourrez vous faire plaisir. Voilà, là on peut vraiment se faire plaisir. On vient après, on peut décorer, hein, si on veut le présenter pour le goûter ou en dessert. On peut le couper en 2, mettre un peu de chocolat. Puis vous voyez, vous pouvez venir décorer votre assiette avec quelques petits copeaux de noix de coco râpées. Pour ceux qui n'aiment pas, un peu de poudre d'amande. Voilà. Hop.
La banane, donc là je le dis, là je vois quelques questions. N'hésitez pas de la remplacer par... par quoi j'ai dit, des pommes, des poires que vous avez fait fondre en casserole. Après, ça peut être des framboises et des fraises. Il y en a encore un peu en ce moment. Voilà. À vous de voir. Allez, je vous donne 2 recettes de vinaigrette. Je suis speed là ce matin parce que bah oui, il me reste plus que 5 minutes pour vous donner les 2 recettes. Donc comme je vous ai dit, notre joli petit cake, là je vous le remontre, peut s'accompagner d'une petite salade. Et notre pizza, alors moi j'adore, c'est incontournable pour moi, une petite feuille verte avec cette pizza. Mais on est d'accord, la salade, attention, c'est top, ça amène énormément de nutriments, c'est très bon pour la santé, ça amène des légumes verts, donc c'est très bien. Mais si vous flinguez la sauce, si vous amenez calories, c'est même pas la peine. Oubliez la salade. Donc, je vous donne 2 petites recettes très rapides de vinaigrette. Et mon astuce, en fait, c'est de les préparer en avance. Vous faites un gros bol, ou alors si vous avez le shaker ou un bol qui ferme, c'est encore mieux. Vous laissez au frigo. On secoue, on utilise l'équivalent d'une cuillère pour une petite comme ça, une cuillère à soupe. Puis ensuite, plus on double les cuillères à soupe. Chaque jour et ça vous fait de la vinaigrette pour toute la semaine. Alors, c'est une petite recette de détox qui est présente sur notre espace de données pour tous nos abonnés. Donc, tout simplement, vous venez mettre 5 grammes de moutarde. Alors là, en plus, ça va aller encore plus facilement. Je vais vous le donner en cuillère. Une cuillère à café de moutarde, 5 grammes de moutarde, dans laquelle on vient ajouter une cuillère à soupe, une petite cuillère à soupe d'huile de colza. Donc, c'est 10 millilitres d'huile de colza, une petite cuillère à soupe. Alors, l'huile de colza, qui est une huile qui est très bonne pour la santé, qui va vous permettre de varier les huiles. On alterne un peu avec l'huile d'olive, avec l'huile... avec les huiles de tournesol, les huiles de cuisson. Mais voilà, l'huile de colza, c'est vraiment une vinaigrette riche en oméga 3 qui est très bénéfique pour le système cardiovasculaire. Donc, il faut en consommer. C'est important de l'ajouter dans votre alimentation. Vous venez mettre ensuite un peu de vinaigre de cidre. Donc, pareil, 10 millilitres. Donc, une petite cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Et on mélange, on mélange, on mélange. Donc, dans un sens, dans l'autre. J'ai mis l'huile d'abord. Vous pouvez mettre le vinaigre d'abord. Peu importe pour cette recette. Ensuite, on vient mettre 5 millilitres de citron. Citron préféré, un citron pressé. Alors, 5 millilitres, c'est une cuillère à café. Alors, clairement, ça vous fait après le citron à finir. Bah, finissez-le, un petit jus de citron. Vous savez que je le conseille, ça fait pas de mal. Un peu dilué à l'eau si c'est dur à boire, pas de sucre. C'est excellent le matin, ça vous permet hop de finir le citron. Vous venez mettre 5 millilitres. Le citron va permettre d'apporter des antioxydants, va permettre aussi à votre organisme d'être détoxifié, entre guillemets. Vous savez que j'aime pas trop ce terme, mais ça participe quand même. Et puis, ça va relever le goût de cette vinaigrette, dans laquelle on vient ajouter 20 grammes de yaourt. Donc le yaourt va vous permettre d'éviter de mettre trop d'huile et d'avoir quand même une vinaigrette qui va être onctueuse et qui va être assez épaisse. Donc 20 grammes, c'est une bonne cuillère à soupe. Donc on vient mélanger ça. Et vous voyez, en fait, tout de suite, ça épaissit votre vinaigrette. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment les vinaigrettes un peu sauce, qui viennent bien recouvrir les feuilles de salade. J'en fous partout, là. Croque-monsieur. Ah mince, j'avais promis de ne plus faire ça. Pardon. Alors, ensuite, on vient mettre, bien évidemment, du sel, du poivre. Alors, pour ceux qui veulent un peu d'ail, vous pouvez acheter l'ail déjà sec, vous savez. Vous venez ajouter une demi-cuillère à café d'ail ou alors vous mettez un tout petit peu d'ail frais. Oui, bien sûr, l'huile de noix, j'en utilise à fond. Après, ça dépend avec quoi ça s'accorde, mais l'huile de noix, c'est très bien aussi. Alors, je le ferai moins là, dans une vinaigrette. Je viendrai plus ajouter une petite cuillère à café d'huile de noix dans une recette de tomates ou quelque chose comme ça pour apporter ça, en mettant limite un peu de noix également. Alors, à ça, on vient ajouter un peu de persil. Je regarde tous mes ingrédients, là, l'état de ma cuisine. Heureusement que c'est un petit cadre, hein, parce que là, il y en a partout. Donc là, je vais mettre un peu de persil. Les aromates, hein, c'est toujours important. Ça donne du goût. Ça permet de mettre moins de sauce. Et bien sûr, les aromates, vous pouvez les ajouter vous-même directement. Alors, je vérifie mes huiles de colza. Donc, je répète, une petite cuillère à soupe d'huile de colza, une petite cuillère à soupe de vinaigre de cidre, une petite cuillère à café de moutarde, une petite cuillère à café de jus de citron,
une cuillère à soupe de yaourt nature, bien évidemment, ou de fromage blanc si vous n'avez pas, ou de petit suisse si vraiment vous n'avez rien. Un peu d'ail, donc 3 grammes d'ail ou un petit peu d'ail, du sel, du poivre, du persil. Et voilà, une belle petite vinaigrette bien épaisse, une vinaigrette détox et allégée qui du coup vous donne environ 70 calories pour cette petite portion. Après, vous pouvez en faire plus et c'est une recette, c'est une vinaigrette au frais que vous pouvez garder sans problème au moins 4 jours sans aucun souci. Et la dernière recette, et ensuite je vous abandonne, elle est toute simple, une cuillère à café de moutarde, donc 5 grammes de moutarde. On varie les huiles, donc là vous prenez votre huile au choix. C'est une vinaigrette plus fluide en fait, pour ceux qui n'aiment pas les vinaigrettes trop épaisses mais qui aiment les vinaigrettes plus traditionnelles. On met donc une cuillère à soupe d'huile. Bon, généralement je commence par le vinaigre même. Pareil, le vinaigre, j'ai pris du vinaigre de cidre, ça peut être du vinaigre balsamique, ça peut être du vinaigre de vin, vous pouvez alterner aussi les vinaigres. Et là, je vais mettre 2 petites cuillères à soupe de vinaigre. Et en fait, l'astuce, généralement, c'est 1 cuillère de vinaigre et 2 cuillères d'huile. C'est ça la proportion quand on fait une vinaigrette traditionnelle. Et là, en fait, pour lui donner plus de consistance et avoir un peu plus de matière, je vais mettre de l'eau. En fait, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'eau. Alors là, c'est vraiment la vinaigrette allégée. Hein. Ça gardera le goût puisqu'il y aura la moutarde. On va mettre du sel, du poivre. On va mettre dedans ce qu'on a envie. De l'échalote, de l'ail, du persil, du basilic. Ça, c'est vraiment une base. Mais par contre, c'est une base qui est très allégée. Et du coup, il y a moins d'huile. On n'a qu'1 cuillère à soupe d'huile. Donc, ça reste une vinaigrette. On a quand même le goût de la vinaigrette. Mais clairement, elle sera beaucoup moins calorique. Et vous pourrez mettre une bonne grosse cuillère à soupe dans un petit plat de salade. Et ce sera terminé. Et voilà, du coup, pour toutes ces recettes. Il est 11h. Super, j'ai tenu une demi-heure. Voilà pour toutes ces recettes que je voulais vous partager ce matin. Clairement, vous vous mettez un soir à faire vos petites vinaigrettes, vous faites votre petit cake et vous rentrez le lendemain, vous avez votre petite pizza. Ça vous fait des plats, franchement, regardez, en une demi-heure, tout ce que j'ai pu faire. Bon, je ne compte pas la cuisson, je suis d'accord, en plus je papote, mais croyez-moi, c'est très rapide. On peut manger équilibré, on peut manger sain et on peut se faire plaisir en mangeant rapidement. On peut aussi manger varié, c'est ça l'avantage. J'ai vu ma maman en ligne, alors du coup ça m'a perturbée. Coucou. Du coup, merci d'être là. Je voulais vous dire que le programme Croque Kilo est un programme de rééquilibrage alimentaire qui est créé par des diététiciennes. Enfin, les recettes et les menus sont créés par des diététiciennes diplômées. On travaille tous les jours pour vous proposer des choses de qualité, des choses gourmandes. N'hésitez pas à visiter notre site, notre team sur Facebook également. On a plein de recettes comme celles que je viens de vous présenter, mais on a aussi des recettes plus élaborées, bien évidemment. On essaye de proposer de tout. Je vous retrouve mercredi prochain, surprise, pour une nouvelle recette. Je vous partagerai la recette très prochainement. Ce sera le dernier mercredi. Ce sera le dernier mercredi ensemble. Ensuite, j'essaierai de trouver un autre créneau parce que pour vous raconter ma vie, ma fille va rentrer à l'école et donc après, je serai la maman qui ne travaillera plus le mercredi pour garder ses petits-enfants. Donc, ce sera mon dernier mercredi. Et oui, ma fille n'a toujours pas fait sa rentrée. Donc, c'est le 14 septembre. Vous vivrez, je vous partagerai des photos, vous vivrez ça avec moi. Merci encore d'être là, merci beaucoup pour vos présences, merci pour tous les commentaires que j'envoie en diagonale, merci pour toutes vos remarques. Comme d'habitude, partagez-moi vos réalisations. J'ai surtout hâte de savoir si le cake vous a plu et comment vous allez le créer, vous, quelle va être votre recette spéciale. Je vous fais des gros bisous à tous. Mais non, c'est pas grave, si vous avez loupé, on repartage la vidéo, vous la regardez en replay, vous inquiétez pas. Il y a plein de bonnes petites astuces. Merci beaucoup, je vous embrasse et à la semaine prochaine. Ciao!